Je sens que ça va être légendaire. Yo la jungle, c'est Imtarzan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'équipe, nous sommes sur la chaîne de MyProtein. Donc si tu me connais peut-être pas, je suis Imtarzan, le roi de la jungle. Sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver beaucoup de vidéos challenge en rapport avec le fitness. En ce moment, tu vas aussi trouver beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Mais ma mission aujourd'hui, c'est quoi? C'est de manger et m'entraîner comme le papa du bodybuilding, Arnold Schwarzenegger. Donc autant vous dire que ça va pas être facile. Je rappelle quand même que Arnold, c'est le plus jeune Mister Olympia du monde, record toujours actuel. Il a remporté le titre à 20 ans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire son entraînement, on va faire sa diète. Donc on va beaucoup manger. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et voici donc le premier repas. Donc Arnold, il voulait direct avoir des protéines et des glucides le matin avant de filer à la salle. Donc ici j'ai 3 œufs brouillés. Là, si vous vous demandez ce que c'est des flocons d'avoine cuits. Et ici un jus d'orange et du lait écrémé faible en matière grasse. Ce qui m'inquiète dans ce plat, c'est les flocons d'avoine. Donc si ça passe, le reste ça passe. Taste test en direct. C'est criminel. Et ici nous avons du jus d'orange bio. D'habitude moi je bois jamais mes calories. N'empêche qu'en goût c'est bon. Et là on va en avoir besoin pour la salle. Faut savoir qu'à l'époque, pas seulement Arnold, mais tous les bodybuilders des années 80 consommaient beaucoup de lait comme source principale pour leurs protéines. Aujourd'hui on sait qu'on n'en a pas vraiment besoin. Je finis de manger ça et je vous retrouve à la salle pour le premier entraînement de la journée. Oui, le premier parce qu'il n'y en a pas que un. Je suis mal barré moi aujourd'hui. Pour le premier entraînement de la journée, l'équipe, on va travailler les muscles antagonistes. Donc on va faire comme Arnold, d'abord pec et dès que les pecs se reposent, on passe au dos. Donc on fait pec, dos. Le truc qui est bien quand tu travailles les muscles antagonistes, c'est que pendant que tu es en train de faire les pecs, le dos se repose et pendant que tu es en train de faire le dos, les pecs se reposent. Et de cette façon, tu peux entraîner 2 groupes musculaires en une séance, ce qui fait que par exemple en 4 jours de la semaine, tu peux toucher chaque groupe musculaire 2 fois au lieu de par exemple aller à la salle 6 à 7 fois par semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avec le travail n'ont pas le temps, etc. Donc c'est pas une mauvaise chose. Donc Arnold, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait développer couché 5 séries, tirage 5 séries. Une fois que ça c'était fait, il passait à l'exercice suivant. Donc 5 séries c'est vraiment beaucoup, il allait entre 10 à 15 répétitions. Donc en termes de volume c'est vraiment beaucoup. Je m'entraîne aussi entre 10 et 15 répétitions en temps habituel, mais je fais sûrement pas 5 séries. Tu vois, je trouve que c'est un peu overkill. Ok, 5 séries de chaque c'est fait et maintenant on va passer à un truc qui me plaît le plus chez Arnold. C'est que malgré que c'était un gros fanatique de la salle, malgré que c'était le Mister Olympia, on pourrait croire que les exercices poids du corps ça l'intéressait pas du tout. Mais c'est totalement faux. Dans sa routine, il faisait pas mal de dips et pas mal de traction. Donc là les dips on les fait pour le bas de pec. Tu te penches en avant, tu les fais, tu pushes, ça travaille le bas de pec. Aussi les triceps, mais plus tu vas te pencher en avant, plus ça va toucher le bas des pecs et l'avant de l'épaule. C'est vrai que c'est bon. Code Tarzan10 sur tout le site MyProtein. Dans l'ensemble, j'en ai pensé quoi de cet entraînement? C'était un entraînement vraiment intense. Donc j'ai fait plus de 20 séries quand même. Et c'était quand même entre 10 et 15 répétitions. Donc le nombre de répétitions était élevé. Pour une séance, tu peux tenir. Mais sérieux, s'entraîner comme ça tous les jours, c'est pas réaliste, tu vois. Tu vas pas tenir la cadence. T'as pas besoin de faire autant de séries pour un groupe musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que j'ai kiffé? Oui, j'ai kiffé. Tu vois, je vais pas vous mentir. Ok l'équipe, voici donc le pré-workout. Juste après on va aller taper le deuxième entraînement. Donc ici j'ai 2 tranches de pain Ezekiel, pain complet. Ici j'ai du poulet, j'ai du lait allégé comme ce matin. Franchement ça va. Pour 100 ml il a 34 cales. Même si moi je recommanderais plutôt le lait d'amande sans sucre ajouté. Et ici on a une pomme. Donc vous voyez l'équipe, même Arnold il mange ses fruits et ses légumes. Donc sérieux, vous avez de la vitamine, de la fibre. Mangez vos fruits, mangez vos légumes. Donc là je vais passer bien sûr au taste test en direct comme d'habitude. Taste test du pain.
C'est vraiment criminel l'équipe, donc là je vais faire une bouchée de tout ça parce que là l'équipe on va faire les jambes. Est-ce que j'ai récupéré de l'entraînement de ce matin? Absolument pas. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Absolument pas. Donc l'équipe je dégomme ça et on y va. Là l'équipe on va faire le leg day de Arnold, ça va être une dinguerie. Donc contrairement au premier entraînement, là c'est plus faible en volume, donc il monte de 8 à 10 reps. Donc il va pas au-delà, alors que ce matin vous avez vu c'était de 10 à 15 reps, donc ouais. Première série, je l'ai déjà senti. Donc en tout, on en a 5 à faire. Donc le squat classique. Ensuite, on passe au front squat. L'équipe, je sens que je vais en chier. Ok l'équipe, 5 séries de squat, c'est fait. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Et là, ce sera le hack squat. Sauf que là, je vois une belle machine, donc je vais bien l'essayer. J'ai vraiment pas l'habitude de faire cet exercice et le ressenti, il est juste incroyable. Ça me fait plaisir d'avoir découvert ça. Ok, 5 séries de squat, 5 séries de hack squat, c'est fait. Et dites-vous que c'est pas fini. Maintenant, on doit faire 5 séries de presse. Pour moi, ça fait beaucoup, 3 gros exos polyarticulaires. Et le pire, c'est qu'après, c'est même pas encore fini. Donc c'est pas grave, on continue. Merci Schwartzy. Ok l'équipe, ça c'était ma 5e, elle m'a vraiment fucked up. Et maintenant on continue avec des leg extensions, pareil, 5 séries, et après encore un exo et c'est terminé. Et on passe au dernier exercice et c'est ce bad boy pour taffer l'arrière des jambes, c'est parti. Entraînement terminé l'équipe, rien à signaler. Après l'effort vient le réconfort. Réconfort pour moi oui, mais pas pour mon estomac. Car après l'entraînement Arnold il mangeait pas 30 ni 40, mais bel et bien 50 grammes de protéines. C'est juste insane. Donc t'imagines bien qu'après ce snack, je vais devenir une vraie machine à gaz. Tout d'abord 300 ml de lait, 30 grammes de whey. Ici j'ai le goût de tiramisu. De tous les goûts que j'ai testés, celui que j'ai préféré pour l'instant c'est le white chocolate. Et dites-moi dans les commentaires lequel de vos goûts a été le préféré. Ensuite, de la créatine monohydrate. Là, c'est pareil, 5 grammes. Arnold, il mettait 5 grammes et nous, on met 5 grammes. Et pour le repas solide, 4 gros œufs, ce qui nous fait un total de 25 grammes de protéines pour les œufs. Le truc le plus important quand tu mélanges ton shaker, c'est de le faire vraiment doucement. Ok, taste test en direct. Franchement, avec le lait comme ça, c'est criminel. Je revis. J'ai l'impression que ça va direct dans mes jambes. Les œufs, c'est vraiment un bon aliment riche en zinc, riche en bonne graisse, riche en protéines. Donc ça, vraiment, vous pouvez en manger. Maintenant l'équipe, honnêtement 50 grammes de protéines c'est vraiment énorme. La quantité de protéines que Arnold consommait était juste insane. T'as pas besoin de consommer autant de protéines en réalité. Dites-vous bien que 1 gramme voire 1,5 gramme par kilo de poids de corps suffisent largement pour construire du muscle. Maintenant c'est vrai que Arnold il dépassait les 110 kilos et c'est un grand monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va pas manger la même quantité de protéines que lui, mais quand même je pense que à l'époque ils étaient vraiment dans l'idée que plus tu manges de protéines, plus tu vas prendre de masse musculaire, ce qui est totalement faux. Après, un truc qui est vrai, c'est que quand tu manges des protéines, ton corps il va brûler plus de calories en travaillant les protéines que par exemple s'il travaillait les lipides ou les glucides. Ça, tu dois le savoir. Enfin bref, l'équipe, je vous retrouve ce soir pour le dîner. Et voici donc le dîner. Donc ici on a une grosse patate douce, donc ça me fait vraiment une grande quantité. Ici nous avons du bœuf et ici des épinards. Et il me semble qu'aujourd'hui Arnold est végan ou végétarien, je suis pas sûr. Il mange plus de viande, mais à son prime il mangeait de la viande. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si déjà vous mangez de la viande, mangez toujours des légumes à côté pour le bien-être de votre estomac. Là je vais être mal poli, je vais manger avec les mains, mais c'est vraiment la jungle. Taste test de la patate douce. C'est vraiment criminel les patates douces. Donc conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette journée? Honnêtement, je serais un menteur de dire que demain j'aurai pas des courbatures. Je sais que je suis mal barré. Selon moi, c'est overkill de faire 2 entraînements dans la même journée. Donc n'essayez pas de faire ça. C'est pas parce que vous allez vous entraîner 5 heures dans une journée que vous allez devenir musclé plus rapidement. Non, prends le temps, ça se fait sur des années. Donc sur ça, je suis pas d'accord. J'ai vu des podcasts dans lesquels Arnold disait qu'il s'entraînait 5 heures par jour. Ça, je suis pas d'accord avec lui. Il faut pas faire ça. T'as aucun bénéfice à faire ça. Après, j'aime bien le message d'Arnold Schwarzenegger. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est dépasse-toi. Tu vois, surpasse-toi. Et ça, je partage vraiment le même mindset que lui. Il faut vraiment qu'on se dépasse, faut qu'on s'arrache. Donc fais un entraînement, mais arrache-toi. Aussi, personnellement, Arnold, c'est vraiment un personnage qui m'inspire beaucoup. Et il y a 2 phrases d'Arnold que j'aime beaucoup, c'est faut que tu aies un objectif, faut que tu saches où tu vas. Parce que tu peux avoir le meilleur bateau, le meilleur avion, mais si tu sais pas où tu veux aller,
tu vas faire que de tourner en rond. Et la deuxième phrase d'Arnold que j'aime beaucoup, c'est quand il me disait c'est impossible, moi j'entendais c'est possible. Tu vois, j'aime beaucoup cette phrase, je la trouve vraiment motivante. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne de MyProtein, activez la cloche, faites péter cette vidéo et vous allez sûrement me revoir. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, Jungle Squad!